Alors, on en déduit que A4, ben, c'est A3 fois A. Donc c'est 2A fois A. Donc c'est égal à 2A2. Bon. Si on recommence, hein, on va trouver que A5 par exemple. A5, hein, c'est égal à A4 fois A, c'est-à-dire 2A3. A4 à A. Et ainsi de suite. Alors, on montre par récurrence que A puissance 2n plus 1, c'est 2 puissance n fois A. Bon, c'est vrai pour n égale 0, puisque on obtient A égale 2 puissance 0 fois A, c'est-à-dire A égale A. Pour n égale 1, on trouve que A3, ça vaut 2A, donc c'est bien correct. Et si c'est vrai pour n, on va trouver que A puissance 2n plus 3, c'est égal à A puissance 2n plus 1 fois A2. A puissance 2n plus 1, par hypothèse de récurrence, c'est 2 puissance n A fois A2. Ça fait 2 puissance n fois A3. A3, c'est 2A, donc ça fait 2 puissance n plus 1 fois grand A. Bon, si j'achève la récurrence. Bon, à ce moment-là, on n'a que A puissance 2n. C'est A puissance 2n moins 1 fois grand A. A puissance 2n moins 1, d'après le calcul qu'on va faire ici, c'est pour n moins 1, ça fait 2 puissance n moins 1 fois A. Donc ça fait 2 puissance n moins 1 fois A2. Voilà. On voit 2, donc c'est cette matrice qui est là. Donc finalement, on a les formules qui sont là. A puissance 2n plus 1, c'est 2 puissance n fois A. Et A puissance 2n, c'est 2 puissance n moins 1 fois A2. Alors, on demande maintenant de calculer la somme de k égale 1 à n de A puissance k. Alors, la somme de k égale 1 à n de A puissance k, alors il faut évidemment séparer les puissances paires et les puissances impaires. Alors, sigma de k égale 1 à n de A puissance k. Alors, on va d'abord distinguer, suivant que n est pair. Sigma de k égale 1 à 2n de A puissance k. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la somme de k égale 0 à n-1 des A puissance de k plus 1 plus la somme de k égale 1 à n des A puissance de k. Ici, on a les termes de puissance impaire, et ici, on a les puissances paires. Donc, ça va faire égal. Alors, sigma de k égale 0 à n-1 de la puissance de k plus 1. Donc, A puissance de k plus 1, c'est 2 puissance k fois A. Donc, ça va faire la somme de k égale 0 à n-1 de 2 puissance k fois grand A, plus, alors la somme de k égale 1 à n de A puissance de k, ça va faire la somme de k égale 1 à n de 2 puissance n moins 1 de 2 puissance k moins 1, pardon, 2
puissance k moins 1 fois 2. Bon, les deux sommes qui sont là, si le matériel 0 n moins 1 de 2 puissance k, c'est 1 plus 2, etc., plus 2 puissance n moins 1. Ici, c'est aussi 1 plus 2, plus, etc., plus 2 puissance n moins 1. Donc ça fait la somme de k égale 0 n moins 1 de 2 puissance k, qui vaut combien? Qui vaut 2 puissance n moins 1. 2 puissance n moins 1 fois a plus a2. Bon. Si on regarde maintenant les puissances impaires, c'est un calcul tout à fait similaire. Je vais faire un petit peu de place ici. De a puissance k. Ça va faire la somme de k égale 0 à n cette fois-ci de a puissance de k plus 1 plus la somme de k égale 1 à n des a puissance de k. Alors qu'est-ce que ça va changer? Ici, ça va faire la somme de k égale 0 à n de 2 puissance k fois a, qui va faire donc 2 puissance n plus 1 moins 1 fois grand A, et puis plus attendez, c'est pas ça, c'est 2 puissance n moins 1. Voilà. 2 puissance n moins 1 fois a plus a2 fois a plus 2 puissance n moins 1 fois a2. Bon, je vous laisse le soin ensuite de terminer, de remplacer, de faire la somme des matrices.